Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. Un seul titre ce soir. Accident mortel ce matin à Limbé. Des élèves périssent dans un accident ce vendredi matin à Moliwe, dans la ville de Limbé, située dans la région du sud-ouest Cameroun. À l'origine, une collision entre un camion chargé de sable et un minibus transportant une trentaine d'élèves du lycée technique d'Ombé. Les victimes étaient en chemin pour la remise des bulletins ce vendredi, jour de départ en congé. Malheureusement, elles n'y arriveront jamais. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise. Avec vous, Joséphine Binzi, on parle de cet accident mortel survenu à Limbé dans la région du Sud-Ouest. Good evening to you, Leila. Good evening to you, viewers. Of course, it is a sad day in the Southwest region as at least 6 people have lost their lives, including 3 students allegedly died after a truck crashed on a bus transporting students to GTHS Ombe, a locality in Fako division of the Southwest region of Cameroon. The accident occurred in the early hours of today, Friday, March 31, 2023. Catherine Kone details that story. In the early hours of Friday, March 31, 2023, shock, sadness and consternation gripped the population in the Southwest region as a bus transporting students from Limbe to Government Fenica High School Ombe collided heads-on with a sand truck in Moluwe, a locality in Fako division. According to eyewitness accounts, the sand truck lost control and crashed with a bus, with several others severely injured. The bus was completely twisted, while the heavy-duty truck tumbled by the roadside. At the time of this report, the senior divisional officer for Fako Division, the divisional officer, and the mayor of Tiko visited the injured victims, rushed to the Baptist Hospital in Motengene. While waiting for the reaction of the government, the family of the deceased remained inconsolable. And let's now listen to the divisional officer for Tiko, Armstrong Vokawa, who has shed more light on the heart-wrenching accident at Moliwe on the outskirts of Limbe that sent shock waves throughout the national territory. We went to the hospital alongside your principal. I'm giving this information so that you should understand that all of your classmates and friends were visited and seen. We saw them, those who are under reanimation and those that they are taking care of them in the theaters. We entered, we visited them both in Bingo and down in Limbe at the regional hospital. Those that are under treatment are stable. We have had 3 cases, 3 of your classmates and friends, 3 dead, not the numbers that people are trying to give you. And we met one of your classmates, one young man who was successful to have jumped through the window when the accident took place. And we spoke to him. There are 2 of them. And we reassured him that there was no need for him to fear, because the first impression he gave was that all of the friends that were on board that transport vehicle, it's a public transport vehicle, that all of them had died. They are alive. They are receiving treatment. And I want to reassure you that all of these students who are receiving treatment, government is taking its responsibility to ensure that they receive adequate treatment, because immediately they arrived at the hospitals, the doctors and nurses took immediate action.
Malheureusement, ces élèves n'auront jamais la chance, pour ceux décédés, de recevoir le bulletin de deuxième trimestre parce que vous le savez, ce vendredi marque justement la fin du second terme d'après le découpage du calendrier scolaire 2022-2023. Après le départ en congé des élèves, dirigeants et enseignants se sont réunis pour évaluer justement ce deuxième trimestre au Rien-d'Anquin. Ce vendredi 31 mars, dans cet établissement primaire bilingue situé à Bonapriso à Douala, pas de traces des élèves déjà partis en congé. Réunis dans une salle, dirigeants et enseignants sont plutôt en concertation. Une concertation qui porte sur l'évaluation du deuxième trimestre qui s'est achevée. Nous sommes passés donc ceci une bonne pourcentage de 100%. Et à la scène, nous avons 3 élèves, dont 2 garçons qui sont bien travaillés et nous gérons cela, ils sont en présence de réussir de 100% aussi. Bref, le tuyau est déjà passé, le plus dur est passé, on m'attend plus qu'au deuxième, le troisième trimestre pour boucler l'année scolaire. Avant le départ en congé, les élèves ont eu droit à une série de devoirs selon le corps enseignant. Le taux de réussite dans notre école est de 98%. Oui. Et bien sûr avec des enfants qui ont des difficultés. Nous avons des enfants qui ont eu des difficultés en lecture, en écriture et tout. Avec le deuxième trimestre, nous avons vraiment travaillé, nous avons travaillé dessus. Et le message que nous laissons aux parents, c'est qu'ils nous aident également, qui travaillent avec nous. Nous avons laissé des travaux auxquels ils pourront travailler avec les enfants pour que les enfants soient bien préparés pour le troisième trimestre. Nous avons effectivement donné des devoirs pour remonter le travail des enfants. D'après le calendrier de l'année scolaire 2022-2023, les congés du deuxième trimestre vont du 31 mars au 17 avril. And we take you over to Buea, the southwest region of Cameroon, where the first ordinary session of the Buea Council for the 2023 fiscal year has been held on Thursday, March 30th, 2023. This session has an aim to examine management accounts for the 2022 fiscal year. Oni Ladonet tells us more. The 2022 financial year is under review in the first ordinary session of the Buea Council. Over 2,800 billion CFA francs balance in revenue and expenditure sum up the financial and budgetary transaction carried out by the Council in 2022. This money was used in the financing of roads and other infrastructural projects. I know that the roads we did, if I take the road opposite Biaka Junction going up there, I see people using it. We completed part of the road, we completed some roads in Buea Town. We did the water projects like some boreholes in Malingo, Great Support Village Street 2, Great Support. Unfortunately, we did Nyangamele water supply system, which was partially washed by the last floods that we suffered in Buea. But as we talk, this as a water project is ongoing that will supply the Bojongo Court area. Despite the huge progress registered, threats from separatist fighters, amongst other things, abruptly ended some of the council's plans. I think the population is benefiting from what we are doing. We may be doing them piecemeally because we are doing them according to the resources we have. And this is a call, it gives me reason to beg our brothers and sisters who are still carrying out arms. I will tell you there's an area in Buea to walk on their road. We had to go through the village community for them not to know that the council was involved. But that's a road that serves everyone, and at times, even the health centers. We have done a lot in all the health centers in Buea. We have worked a lot to equip them, and in some of our primary schools. The positive takeout of this evaluation meeting held on Thursday, March 30th, is a substantial revenue of over 2 billion CFA francs realized. Religion, les fidèles célèbrent dimanche prochain, les fidèles chrétiens célèbrent dimanche prochain, le dimanche des Rameaux et de la Passion. Quelle est la signification de cette célébration? Rien-d'Anquin Nono Foutu a rencontré pour nous un homme de Dieu. Voici ce qu'il en dit. Dans le calendrier liturgique, le dimanche des Rameaux représente celui qui précède le dimanche de Pâques et également l'entrée dans la Semaine Sainte. Cette fête
fait référence à ces jours où Jésus-Christ fut acclamé comme un roi par les habitants de Jérusalem qui le saluaient avec des palmes avant sa condamnation comme un malfaiteur. Le rameau symbolise ce qu'on appelle la fécondité, la croissance, c'est-à-dire le fait de renaître. Et le dimanche des rameaux, nous voulons montrer que Jésus entre dans la passion, dans sa mort, mais sa mort ne va pas déboucher à l'impasse, ça ne va pas déboucher à la fatalité, mais c'est une mort qui est porteuse d'espérance et d'espoir. C'est pourquoi dans les maisons, les fidèles, lorsque les rameaux sont bénis, les ramènent à la maison, c'est pour déjà transmettre le message, porter le message de la foi en la résurrection, ou bien en l'espérance en la vie éternelle. Ces rameaux seront conservés dans les maisons jusqu'à l'année suivante. Dans la tradition juive, les rameaux de palmier et le mot Hosanna évoquent la fête des récoltes. And let's talk about the spiritual benefits of fasting, as it is profitable to both Christians and Muslims. Not only does it strengthen the faith, but also helps them shun impunity and vain confessions. Oni Ladonet gets to tell us the importance of fasting this season. Truthfulness, justice and redemption are some of the virtues brought in by the Ramadan fast. Et la Coran doivent savoir que c'est une occasion pour le musulman de pouvoir faire son examen. Faithfuls have to understand that fasting is an opportunity for them to examine their conscience, use the blessed month to heal their relationship with Christ. Pour une fois de plus, soigner ses relations verticales avec le Seigneur. The abstinence prescribed by the Holy Quran helps sharpen the tongue of Muslims. Lorsque je m'abstiens de manger, c'est que ma langue doit participer. When I abstain from eating, it means all my organs are fasting. I must not profess obscene words or profanities like we see today with politicians. Calomnier, comme aujourd'hui on en rencontre chez les politiciens, etc. Shunning evil while proclaiming goodness is an essential part of the Ramadan fast. Le musulman doit montrer l'exemple, éviter des propos haineux. Muslims must set example, avoiding hate speech. Fast teaches abstinence from committing sin or harm to others. Life is sacred. Tout péché ou de causer du tort à autrui ou d'ôter la vie de tel, or que la vie est sacrée. Apart from these spiritual benefits, moral and physical growth await every faithful follower of the Ramadan. Loin de la religion, demain, vendredi 1er avril, est un jour où blagues et autres farces sont faites aux amis et connaissances. Que pensent les habitants de la ville de Douala des blagues faites le 1er avril? Je vous propose de les écouter. Selon ma pensée, je pense que le poisson d'avril est un jeu. Avant tout, ça se passe qu'une fois par an. Et c'est réservé que pour le mois d'avril. Et je ne trouve pas du mal en cela. Ce sont des blagues et des jeux. Donc, souvent, c'est vrai que les gens prennent ça comme si c'était des choses de mauvaises, mais en réalité, ce sont des jeux seulement. Et je le fais, mais c'est vrai que ça m'a coûté parce que je dis à une personne, j'étais hospitalisé à l'hôpital et il s'est débarqué. Et c'est vrai que ça a des limites. Il faut savoir le faire avec les amis. Bon, il y a des limites de blagues de poisson d'avril parce que poisson d'avril, c'est mentir à quelqu'un. Créer un truc pour dire à quelqu'un, peut-être pour l'effrayer. Mais il y a des limites à ça parce que parfois c'est pas bien d'annoncer à quelqu'un peut-être un décès. Parce que là déjà moi je trouve que c'est pas normal de dire à quelqu'un peut-être que tu as perdu telle personne parce que là ça peut pousser quelqu'un, peut-être certaines personnes à avoir des crises de maladie, d'AVC ou bien de certaines choses. Raison pour laquelle, bon, moi je sais que le poisson d'avril a été créé par les hommes pour faire des blagues en avril. À ce que je sache quand même. Conditions.
Si peut-être que tu me fais le poisson avec, je me fais le poisson avec, en me disant que ma mère est morte. Et au moment là, je peux te taper. Mais si peut-être que tu me fais, peut-être que c'est une façon de plaisanter, une plaisanterie, bon, je peux valider. Là, c'est amusant. Ouais, un peu, non. Est-ce que tu as déjà fait une poisson d'avril? Non, moi, je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Puisque même quand le 1er avril arrive, je ne me rends même pas compte. On peut tomber en syncope comme ça et meurt, ce n'est pas aussi très bien. Oui, parce que là, il y a des malades dehors. Tu peux lui donner une mauvaise information et il chute et directement, c'est la mort. Oui. Tu fais souvent le poisson d'avril? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire le poisson d'avril parce que ça me... Je vois la vie des gens peut-être en danger, ça ne me plaît pas. Mettre la vie des gens en danger, ça ne me plaît pas. Et vous voilà donc prévenus. Avec VOA, on fait à présent le round-up de l'actualité africaine. En RDC, les premiers soldats ougandais de la force régionale est-africaine chargés de superviser le retrait des rebelles du M23 sont arrivés vendredi dans l'est du pays. Ce contingent s'ajoute aux soldats kenyans et burundais déjà déployés dans la province du Nord Kivu. Au Sénégal, la ministre des Affaires étrangères a assuré jeudi que le gouvernement maîtrisait la situation malgré les tensions récentes à un an de la présidentielle. Elle a également démenti toute restriction des libertés. Le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, a revendiqué jeudi que son pays a une part du mérite dans la libération du journaliste français Olivier Dubois, retenu en otage pendant près de 2 ans par des djihadistes et relâché il y a 10 jours au Niger. Le rôle du Niger a été mis en avant par ses alliés français. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, poursuit sa tournée africaine cette fin de semaine en Zambie. Au Ghana, qu'elle a visité en premier, et en Tanzanie, sa deuxième étape, Kamala Harris a promis de nouvelles aides de Washington pour le développement, la sécurité et la démocratie. En sport, on parle des Jeux FENASCO Ligue A pour dire que les différentes poules sont connues. Le tirage au sort s'est déroulé ce jour à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Composition des 2 poules et enjeu de cette édition dans cet extrait sélectionné par Olivier Bouzique. Nous l'avons dit, nous sommes dans un processus de mise en place. Nous ne pouvons pas, l'État ne peut pas se permettre de commencer quelque chose qu'il ne peut pas terminer. Alors, le processus se poursuit normalement. Au nom de Madame le ministre des Enseignements secondaires qui a bien voulu me faire l'honneur, moi, conseiller technique numéro 3, de la représenter à cette cérémonie, le message que nous pouvons adresser à tout le monde, aux élèves, aux athlètes, aux encadreurs et à tout le Cameroun, est un message de paix, de résilience, un message de bonne performance, un message de fair play. Parce que généralement, lorsque les gens s'engagent dans ce domaine des jeux, avec les sports, le football et tout ce que nous avons listé déjà, vous savez, la compétition engendre des tensions. Il est donc question pour chacun de nous, chacun en ce qui le concerne, de tout mettre en œuvre dans les attitudes, dans les comportements, dans les relations, dans l'entre-gens, tout mettre en œuvre pour que ces jeux-là puissent se passer dans la quiétude et que ça ne reste que des jeux, que ça ne reste que de la récréation. C'est vrai, il y aura des médailles à glaner, mais le maître mot, c'est d'abord que ce sont des jeux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un domaine pédagogique, un domaine d'enseignement. Il faut apprendre aux gens à vivre ensemble. D'ailleurs, le thème de ces jeux le dit longuement. Nous devons vivre ensemble, quels que soient nos différends, quel que soit ce que nous sommes. Rideau sur le 20h, rappel du seul titre de ce soir. Accident mortel ce matin à Limbé. Environ 10 élèves périssent dans un accident ce vendredi matin à Moliwe, dans la ville de Limbé, située dans la région du sud-ouest Cameroun. À l'origine, une collision entre un camion chargé de sable et un minibus transportant une trentaine d'élèves du lycée technique d'Ombé. Les victimes étaient en chemin pour la remise des bulletins ce vendredi, jour de départ en congé. Malheureusement, elles n'y arriveront
n'oublieront jamais. Beaucoup de courage aux familles des disparus. Donc rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Good night to you, Leila. Good night to you, viewers. Thanks for watching.